Et salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Ça fait un petit moment que je suis pas venu faire des vidéos et je m'en excuse. J'ai clairement manqué de temps, j'ai même pas regardé la charte du Bitcoin de toute la semaine. Donc je vais la découvrir avec vous, comme ça vous aurez mes réactions à chaud et essayer d'anticiper les prochains mouvements. Avant ça, comme d'habitude, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, tu peux cliquer sur la petite cloche, un petit com, un petit like, ça soutient mon taf, ça me fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc, allez, on va regarder le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben c'est pas mal tout ça, ça a pas... Et c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Écoutez, c'est pile poil ce qu'on avait dit. Mais alors, pile poil quoi. C'est-à-dire que ça a continué à descendre, ce que j'attendais, pour avoir un C de l'amplitude à peu près du A. Vous voyez, on est presque au centime près quoi. Non mais c'est ouf quand même. C'est vraiment ouf. Ouais, j'aurais dû placer un ordre ici. Bref, je l'ai pas fait. Et donc voilà, c'est ce qu'on attendait. On attendait que ça descende aux 25-26 000. Bon, on est descendu à 25 800 et des poussières. On y est, quoi. On y est. Donc là, moi, à partir de maintenant, j'ai bon espoir que on ait terminé la correction de cette impulsion-là, en A, B, C. Donc, le prochain objectif, ça va être de venir casser ce top, à condition d'avoir des setups d'achat, comme le setup d'achat qu'on est en train de voir. Donc c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. On a un joli potentiel setup là. Alors après, est-ce qu'il va se valider tout de suite? J'en sais rien. Alors oui, petite précision, je rappelle toujours, le setup, ça veut dire qu'on est potentiellement sur le départ du mouvement qui va venir casser le top, mais c'est pas certain. Le setup, ce qu'on va espérer, c'est ce top là. L'objectif est ici. Il n'est pas là-haut. Là-haut, c'est l'objectif de ce setup là. Et donc il faut rentrer dans les plus petits setups qu'on valide, enfin une fois validé où on met des break-even, prêts à ressortir au cas où la correction ne soit pas encore terminée. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'ici notre flat là, il se développe un peu plus lentement et qu'on est encore en plus bas comme ça. Vous voyez, ça nous fait un flag. Voilà, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc pour éviter de se taper tout ça là, qui peut durer, ça a duré longtemps déjà, ça a duré combien? Plusieurs semaines, 2 semaines quoi. On pourrait éviter de se retrouver là bloqué pendant un mois quoi. On continue d'appliquer la règle, c'est-à-dire que l'objectif d'un setup qu'on prend, si c'est celui-là, l'objectif il est là. Donc ici, on prend un peu des profits, on pose un break-even, si ça se retourne, on retentera le prochain, et si ça continue de monter, on est content. Et arrivé à stop, on prend un peu plus de profit et on monte le break-even en fonction de la structure, comment elle sera dessinée. Là, on ne peut pas encore prédire où on devra mettre le break-even, bien sûr. En tout cas, là, pour ceux qui souhaitent rentrer dans ce setup, le stop-loss, il se met là. Donc voilà, mesurez bien combien vous perdez ici, là, pour définir le montant que vous souhaitez mettre en risque, parce que je rappelle toujours qu'un trade c'est un risque. Et voilà, ça c'est très très important de bien définir ça, pour pas être tenté, si jamais ça continue de faire ça là, pour pas être tenté de sortir ici, et qu'ensuite notre setup se valide. Ça vraiment c'est quelque chose qui se produit très 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 souvent, quand on manque un peu d'expérience. Là il faut vraiment aller jusqu'au plus bas de l'impulsion. Le stop loss se met ici et surtout pas un peu plus haut pour essayer de gratter quoi. Surtout pas. Parce que combien de fois je l'ai vu ça, c'est arrivé, on se dit ah merde putain mon setup est en train de se cramer, on n'a pas cassé le plus bas et finalement ça marche bien. Voilà, ça arrive très très souvent ça. Ok, donc là on est vraiment pas mal pour la structure, très très chouette. Par contre je suis en 4 heures, à 1 heure j'ai quoi? Ouais. Je sais pas si je rentrerai tout de suite là pour le coup. Parce que ce mouvement-là, je le trouve pas très beau, mais c'est possible qu'il soit pas mal en fait. J'aurais bien aimé qu'on vienne faire ça, là, qu'on vienne casser encore ce plus bas, et là je pense que ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Parce qu'en 15 minutes j'ai quelque chose. Ouais, c'est pas dégueu. Là, celui-là il était beau là. Il était beau à prendre une fois qu'il est validé. Break-even ici là.
Et voilà. Bon, après, on ne sait pas ce qui va se passer là. Parce que la correction, elle a quand même été vachement violente là, ici. C'est monté fort et c'est redescendu très fort. Je sais pas, c'est le genre de mouvement qui m'inspire pas très confiance. Pour moi, là, c'est plutôt haussier, bien sûr. Mais ce mouvement-là m'inspire pas trop confiance, quoi. Donc voilà, je vais voir si j'ai l'âme à prendre des risques, là, peut-être que je tenterai. Mais sinon, je vais peut-être attendre de voir comment ça se corrige ici, là. Voir si on se retrouve pas après une impulsion comme ça, avoir un truc comme ça, corriger encore, et pour ensuite monter. Soit ça, soit hop, corriger comme ça pour venir casser ce plus bas, et peut-être même celui-là. Et là, je vais peut-être placer un ordre vers ces niveaux-là, là, je vais voir. Après, j'aime pas trop faire ça, parce que quand on place un ordre comme ça, on voit qu'on peut placer aussi le stop loss, hein. Mais il y a des choses qu'on voit en temps réel, c'est-à-dire quand ça descend vraiment très fort, boum, ça s'arrête 2 secondes, boum, ça redescend. Bon ben là, ça sert à rien d'acheter, on le voit en fait. Donc moi j'aime bien voir ces mouvements-là, du coup ben, c'est aussi pour ça que je prends pas beaucoup de trades, parce que ben, surtout en ce moment où je suis quasiment jamais devant les écrans, donc ben, je fais rien du tout, quoi. Mais quand j'ai plus de temps, ben voilà, j'aime bien voir en temps réel, parce que selon la violence de la chute, ben vous pouvez quand même deviner si c'est vraiment que ça a envie de baisser sévère, ou voilà, quand ça descend un peu plus modérément, même si on a une belle chute comme ça, hein, on le voit dans le développement de la structure, on le voit assez vite en fait, que là si vous mettez un ordre d'achat ici, il y a ça, vous n'êtes pas devant l'écran, et puis on aurait pu deviner que ça va descendre plus bas, ben c'est bête quoi. C'est un trade que vous n'aurez pas pris, que vous n'auriez pas pris, et donc voilà, les ordres d'achat au pif comme ça, bof. Pour du DCA, oui. Oui, quand c'est probable que ça vienne là, ben, mettre un ordre d'achat un petit peu plus bas plutôt qu'au prix actuel, pourquoi pas. Et pour du trading, je déconseille. Je déconseille. C'est le trading, il faut suivre, il faut être devant, quoi. Il faut être devant. Parce qu'on rentre en général sur des petites unités de temps, comme du 15 minutes, du 5 minutes, pour tenter de choper le meilleur moment, en fait, pour essayer de choper le gros move. Mais le truc, c'est qu'il faut le faire souvent, jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon, quoi. Parce qu'on n'oublie pas que voilà, les setups se valident dans un intervalle de temps donné. Mais pour passer à l'intervalle de temps supérieur, ben, on ne peut pas savoir à quel moment ça va se produire, donc il faut les tenter. Par exemple, là, il faut tenter tous les setups en 15 minutes pour espérer choper le mouvement de 4 heures, par exemple. Mais, comment dire, quand vous prenez un setup comme là, 15 minutes, 1 heure, ben, comme je vous disais, l'objectif, il n'est pas tout en haut, c'est ce qu'on espère, bien sûr, mais l'objectif, il est ici. C'est ici qu'il faudra commencer à prendre des profits et poser des break-even, parce que si vous attendez que ça monte tout là-haut, ben 9 fois sur 10, vous allez perdre, en fait. Ok, les amis? Voilà, bref. J'espère sur ce que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à regarder les explications là pour ceux qui débutent. Dans la description, je laisse toujours les liens vers les explications sur les setups et sur les structures du marché pour pouvoir anticiper les mouvements. Donc n'hésitez pas à faire un tour là-dessus. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.